Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 13 décembre 2022. Comme d'habitude, avant de parler du show, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Le show qui s'ouvre avec la nouvelle challengeuse au titre de Mandy Rose, Roxanne Perez. Mais Roxanne Perez, elle n'a pas le temps de dire grand chose parce qu'elle va se faire interrompre par le nouveau challenger au titre de Bron Breakker, Grayson Waller. Grayson Waller qui va être insupportable comme d'habitude, hein, lui qui arrive en voiture, qui klaxonne, il fait plein de bruit, il écoute même pas Roxanne Perez qui va lui dire mais ferme-la, tu n'es pas le seul à avoir gagné ce dimanche, bravo à toi, bien joué, mais moi j'ai gagné avant toi, laisse-moi parler tranquillement. Bon, Grayson Waller toujours insupportable. Finalement, Bron Breakker, le champion de la WWE, va arriver. Bron Breakker va mettre beaucoup en avant Roxanne Perez, ça j'avoue que j'aime beaucoup quand ton champion arrive, un champion qui a de la prestance, un champion qui est un vrai champion, un champion qui a un long règne, qui met en avant comme ça une challengeuse, c'est très cool et c'est très important. Bron Breakker qui va finalement courir après Grayson Waller dans le public, et Roxanne Perez qui va se faire attaquer par Mandy Rose par derrière. On va revenir d'une pub et finalement Roxanne Perez est toujours sur le ring, elle va se relever difficilement, elle va prendre le micro, elle va dire à Mandy Rose, tu penses que tu es la plus grosse bitch de ce jeu? Et bah tu sais quoi? On va pas attendre New Year's Evil. Ce soir, je te challenge pour le titre dans le main event. Et Mandy Rose va accepter. Donc, grosse annonce. Mandy Rose face à Roxanne Perez pour le titre ce soir. Ok, d'accord, je m'attendais absolument pas. Mais ce NXT part très bien. On enchaîne avec le champion nord-américain Wesley qui fait face à Stu Stacks. Un match qui va même commencer avant le début du match. C'est-à-dire que les deux vont se frapper en backstage. Ça va arriver sur le ring. Et un match qui va durer une dizaine de minutes. C'est un très bon combat. Même si je chipote un peu, je trouve que Wesley est un peu trop en difficulté pour un champion. Je trouve que un match de 10 minutes face à Stu Stacks, qui certes montre de belles choses en ce moment, a eu des victoires, est coaché presque vraiment par Tony D'Angelo, qui vraiment essaye de le mettre en avant, essaye de tout faire pour que Stu Stacks monte au plus haut. Et je trouve quand même que ça dure un peu trop longtemps pour un champion nord-américain et je trouve qu'il est un peu trop dominé. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, ça reste un bon combat, c'est surtout l'enchaînement final de Wesley qui est vraiment super. Wesley qui va remporter ce match. L'après-match est très cool et surtout, il y a un plan que je veux retenir. C'est Dijak du coup qui va venir, Dijak qui porte des lunettes et qui va se mettre donc sur le tablier, et finalement on a un gros plan sur les lunettes de Dijak, et en ayant ce gros plan sur les lunettes de Dijak, eh bien on voit Tony D'Angelo qui s'approche de Wesley, et ça je trouve que le plan est génial. Tony D'Angelo qui attaque Wesley et qui s'en va. Bref, est-ce qu'on va avoir une guerre à 3 pour le titre nord-américain? On ne sait pas, mais j'avoue que rien que ce plan là, ça m'a régalé. Toxic Attraction fait face à Diamond Mine. Et malheureusement, j'ai pas grand chose à dire sur ce match parce que ça ne va pas durer longtemps. Les championnes, donc Casey Catanzaro, j'allais dire, mais plutôt Katana Chance et Kayden Carter, commentent le match. Et finalement, Ivy Nile va être projetée sur elle au bout de quelques minutes, au bout de 1 ou 2 minutes de combat. Et donc, elles sont pas très contentes et elles vont s'en prendre à Toxic Attraction. Donc, disqualification, bagarre générale. Là, c'est vraiment une bagarre à 6. C'est le gros bordel, les officiels arrivent. Bref, ça c'est cool. Mais j'avoue que Diamond Man Toxic Attraction, c'était un peu frais. J'avais envie d'en voir plus. J'avais envie de voir en action Ivy Nile. J'avais envie de voir Tatum Paxley. Voilà, c'est des jeunes superstars que j'ai envie de voir en action. J'ai envie d'en voir plus d'elles. Et là, j'avoue qu'on m'en donne pas. Donc, je suis un poil déçu. Odyssey Jones fait face à Von Wagner. J'avoue que c'est un match que j'attendais un peu parce que c'est deux colosses. C'est quand même deux gros gabarits. Et c'est toujours intriguant, ce genre de combat. Et j'ai vite été déçu parce que comme le match précédent, ça ne va pas durer très longtemps. Alors cette fois-ci, c'est pas une disqualification, mais on va avoir Robert Stone qui va intervenir, on va avoir Malik Blade et Edris Enofé qui vont venir aider Odyssey Jones, qui vont frapper Von Wagner. Et donc Odyssey Jones va profiter de cette intervention pour gagner le match. En quoi 2-3 minutes, donc un peu déçu, voilà, j'en attendais plus. Là, t'enchaînes 2 matchs qui durent très peu de temps. Voilà, un peu déçu, voilà, j'en entendais plus. Je veux voir plus d'Odyssey Jones, je suis intrigué par ce personnage, je suis intrigué par ce physique-là, par ce gars-là. Et j'ai envie d'en voir plus, et là, on m'en donne pas, donc là aussi, je suis déçu. Ikemen Jiro fait face à Javier Bernal.
Ikemen Jiro qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps, donc content de le revoir, hein. C'est un excellent catcheur et tu sais que quand il est sur le ring il va se passer des choses, et là une nouvelle fois c'est un match qui est court, mais il se passe des choses avec Ikemen Jiro, vraiment ça va dans tous les sens, c'est intriguant, c'est divertissant, le public est à fond derrière, donc c'est cool. Ikemen Jiro qui va remporter ce match assez facilement, et après le match Ikemen Jiro qui va se faire attaquer par Scripps. Et c'est vrai que ce masque est quand même très particulier, hein. Le masque, vraiment, je trouve qu'il n'y a pas d'effort. En fait, Scripps, il avait été teasé depuis des semaines, etc. Il était arrivé il y a quoi? Il y a 3-4 semaines maintenant. On l'avait plus revu. Là, il revient. Je suis intrigué parce que c'est Reggie donc, qui est derrière le masque. Et donc, c'est un voltigeur. C'est quelqu'un qui est athlétique. Enfin, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Maintenant, j'avoue que le masque, je trouve qu'il a été fait en 2 minutes. Et ça me gêne un peu. J'aurais aimé un truc... plus classe, plus stylé, plus... Ouais, là j'ai l'impression que c'est un peu fait à la va-vite, donc ça me déçoit un peu. Maintenant, voilà, j'attends de voir ce que ça peut donner sur le ring, parce qu'une nouvelle fois, je suis intrigué par ce qu'il est capable de faire sur un ring. Les nouveaux champions par équipe de NXT, le New Day, sont sur le ring, et c'est une célébration. Et il y a de quoi, c'est vrai que c'était une grosse surprise de les voir devenir champions par équipe de NXT ce samedi lors de ce PLE. Grosse surprise, ils sont très heureux d'être là. Xavier Woods qui rappelle qu'il a battu un record maintenant, il est la superstar, donc la superstar individuellement qui a eu le plus de titres tag, c'est son 15e titre tag chez WWE, c'est immense. Il bat Booker T, Booker T qui est commentateur à NXT. Xavier Woods lui rappelle que maintenant ils sont Triple Crown Champions, c'est-à-dire qu'ils ont été champions à Raw, champions à SmackDown, champions à NXT, donc c'est quand même énorme. Kofi Kingston qui dit pour moi c'est spécial, mais je sais que pour Xavier c'est encore plus spécial parce que, eh bien, Xavier Woods va le dire, il a commencé à NXT il y a 10 ans et lui, le premier match de NXT, il était dedans et c'était face à Big E. Voilà, le public qui va beaucoup chanter pour Big E, qui va beaucoup chanter pour le New Day. Bref, il y a une superbe ambiance. Finalement, les Pretty Deadly vont arriver. Xavier Woods va se foutre un peu d'eux, c'est-à-dire que Xavier Woods sait que les Pretty Deadly sont anglais, il va leur dire bon. Vous avez été éliminé de la Coupe du Monde, ça doit faire un peu mal. La Coupe du Monde, elle ne rentre pas à la maison, ça fait mal. Et finalement, les Pretty Deadly veulent une revanche pour ce match. Mais en tant que bon vieux américain, Xavier Woods et Kofi Kingston veulent que les Pretty Deadly prêtent allégeance au drapeau américain. Ce que ne veulent pas faire les Pretty Deadly. Et finalement, Josh Briggs et Brooke Johnson vont arriver, ils vont prêter allégeance à ce drapeau et donc on aura une chance pour le titre tag la semaine prochaine. Alors si je dis pas de bêtises, les prochains épisodes de NXT, les 2 ou 3 prochains épisodes de NXT pour terminer l'année vont être enregistrés dans la foulée. Bref, c'est juste une information, mais en tout cas voilà, c'était encore une fois un bon moment avec le New Day, on passe de très bons moments et on va avoir que des matchs je pense avec eux semaine après semaine et je serais pas étonné qu'ils perdent le titre au bout d'un mois et demi, mais en tout cas je pense qu'on va leur donner le plus d'affiches possible et ça va être cool pour nous. JD McDonagh qui a sorti une énorme performance lors de NXT Deadline, fait face à Brutus Creed. Là non plus un match qui va pas durer très longtemps, décidément, s'il y a bien un point négatif sur ce NXT, mais on y reviendra en bilan, et c'est la durée des matchs, surtout de matchs attendus. Voilà, Brutus face à JD McDonagh, j'ai envie d'en voir un peu plus. Et là ça va durer 3-4 minutes, pas plus, et c'est bien décevant, même si ce qui se passe sur le ring une nouvelle fois en 3-4 minutes c'est pas mal. On continue l'histoire entre les Creed et Sanga et Virman parce que à un moment donné JD McDonagh veut péter un câble, veut sortir une chaise, mais Virman et Sanga sont là, l'air de dire non, tu vas pas te servir de cette chaise, tu le frappes pas. Ils veulent garder en bon état, entre guillemets, les Creed Brothers pour pouvoir s'occuper d'eux. Finalement, JD McDonagh va remporter ce match, donc en 3-4 minutes, donc assez facilement. Lyra Valkyria fait ses débuts à NXT, on nous tease ses débuts depuis quelques semaines maintenant avec des vignettes, elle qui vient de NXT UK, donc je vais découvrir avec vous ce personnage, cette superstar. Elle fait face à Amari Miller, un match qui va durer quelques minutes et on a le temps d'en voir un peu de Lyra Valkyria, je vais essayer de pas me tromper sur son nom. Et c'est intéressant, ça va très vite sur le ring, ça bouge très bien. Je crois qu'elle est assez jeune, la Valkyria aussi. Mais ouais, c'est intéressant, une nouvelle fois, c'est un premier match, ça dure 3-4 minutes, donc je vais pas en parler pendant des heures. Mais en tout cas, je suis intrigué par ce premier match. Elle va terminer ce match avec un petit frog splash, qui était bien sympathique aussi. Donc voilà, première bonne impression pour Lyra Valkyria. Et j'ai hâte déjà d'en voir plus. Duke Hudson fait face à Damon Kemp. Et je me demandais, mais où était Damon Kemp? Est-ce qu'on l'a plus revu depuis sa défaite face à Julius Creed? Je me posais la question parce qu'il y a tellement de matchs, il y a tellement d'histoires à NXT que
c'est compliqué de tout se rappeler, mais je me demande si c'est pas la première fois qu'on le revoit depuis sa défaite. Et je trouve que c'est un excellent catcheur qui a montré de très belles choses, donc je suis presque déçu de le voir seulement maintenant, et en plus dans un match plutôt court où il en montre un peu, mais c'est surtout Duke Hudson qui est mis en avant avec la Chase University. On a même Drew Gulak qui va venir voir ce match, lui qui observe des combats depuis quelques semaines maintenant. Il avait parlé même à Duke Hudson plus tôt dans la soirée en backstage. On sait pas trop ce qu'il veut, il observe, il regarde, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, Duke Hudson va battre Damon Kemp assez facilement, là aussi. J'avoue que je m'attendais pas trop à ça, Damon Kemp qui est relégué très bas. Je trouve ça presque dommage parce que vraiment Damon Kemp m'a fait une très grosse impression et j'ai envie de le voir dans plus de matchs. J'ai envie de le voir dans d'autres affiches, dans des affiches fraîches. Donc ouais, j'espère qu'on en reverra plus de Damon Kemp. Et le main event, Mandy Rose défend son titre de championne NXT face à Roxanne Perez. Je crois que c'est le deuxième combat entre les deux. Mandy Rose avait déjà battu Roxanne Perez il y a quelques mois. Mais c'était une jeune Roxanne Perez qui était arrivée à NXT. Là, c'est plus du tout la même chose. On a une Roxanne Perez très confiante qui vient de gagner le Iron Survivor Challenge féminin, qui est bien, qui est au top. Et donc, on a un match qui va durer 10 minutes et qui était vraiment super. Le match de la soirée, bon, c'est pas très dur parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs cette soirée qui ont été intéressants. Mais c'est le match de la soirée, il était excellent. J'ai vraiment adoré ce combat. Encore une fois, les gens qui sont pas très sympathiques avec Mandy Rose, eh bien regardez ce match tout simplement parce que elle fait des bonnes choses. C'est-à-dire que vraiment, elle fait pas des choses phénoménales, elle va pas faire des trucs de dingue, mais en tant que heel, elle est parfaite. Elle met en avant Roxanne Perez. C'est Roxanne Perez qui brille dans ce match et c'est normal, c'est elle qui doit briller. C'est elle la babyface, c'est elle l'outsider de ce match, c'est elle qui doit battre l'une des plus grandes championnes NXT de tous les temps. Donc c'est normal, c'est comme ça qu'il faut que ce soit fait et je trouve que c'est très bien fait. Il y a vraiment de très bons enchaînements. Moi je pense à un enchaînement à un moment donné où Mandy Rose veut porter son coup de genou, elle est contrée par un roll-up et finalement après le roll-up elle ressort, elle fait un crossface sur Roxanne Perez. Voilà, c'est des trucs tout simples, très basiques qu'on voit assez souvent mais voilà, très propre, très bien exécuté. Et finalement, ce final où Roxanne Perez va battre Mandy Rose et devenir la nouvelle championne de NXT. Mandy Rose qui avait le 3e règne plus long de l'histoire, donc bravo à elle. Déjà je vais mettre en avant Mandy Rose, bravo à elle parce que moi j'ai beaucoup aimé ce règne et je trouve que c'était un bon règne pour NXT et que ça a servi à NXT. C'était pas un règne qui a mis NXT vers le bas, non, c'est un règne qui a mis NXT vers le haut, vers la lumière, en tout cas selon moi, bien évidemment ce n'est que mon avis. Voilà, c'était un excellent règne pour moi de Mandy Rose. Mais là, on va sur autre chose. On va sur la jeunesse, on va sur la fraîcheur d'une Roxanne Perez qui n'a que 21 ans. Voilà, elle n'a que 21 ans. On va avoir de nouvelles affiches, on va avoir de nouveaux matchs. Et ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir Roxanne Perez dans ce rôle-là. Est-ce que le public va se retourner contre elle? Parce qu'on connaît le public qui se retourne très vite. C'est-à-dire que quand tu es challengeuse ou challenger, le public t'aime. Dès que tu deviens champion, le public ne t'apprécie plus. On connaît. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je suis très content pour elle. Il fallait que ça arrive. Pourquoi ça arrive à ce moment-là? Bonne question, je ne sais pas. Très bizarre le timing en tout cas, parce que ça aurait pu très bien arriver à New Year's Evil qui est dans 3 semaines. Donc c'est vrai que le timing est assez bizarre, mais ça donne quand même un bon NXT moment. C'est un très gros moment pour NXT et Roxanne Perez elle rentre dans l'histoire de NXT avec cette victoire. Bilan de ce NXT, comme je l'ai dit tout au long du show, c'est pas un NXT très impressionnant et c'est bien dommage parce que c'est habituel, c'est-à-dire que ce NXT là on l'a déjà vu et revu, c'est le NXT qui va te teaser des matchs dans le futur, qui va mettre en avant quelques superstars, on va avoir des débuts etc, mais qui n'a pas de match marquant à part le main event, et le main event relève vraiment la note du show, relève le niveau du show général, parce que par exemple pour la semaine prochaine on a des affiches de dingue, on a Carmelo Hayes face à Axiom, on a Nikita Lyons face à Zoe Stark qui est quand même une feud intéressante. Donc voilà, on a quand même des choses la semaine prochaine et on a le New Day face à aux Brooks et Johnson. Donc voilà. Et là cette semaine c'était plus léger, mais une nouvelle fois on peut pas avoir chaque semaine des grosses affiches, c'est normal. Et on a cette victoire de Roxanne Perez qui bien évidemment est un moment choquant et l'un des moments NXT de l'année, ça c'est sûr et certain. Bref, ma note pour ce show, elle est de 6 sur 10. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le pouce vers le haut et à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!